Sous nos océans, il existe un monde que l'homme n'a presque jamais vu. Un endroit extrêmement profond, extrêmement sombre et vraiment unique. À mesure que nous descendons de plus en plus dans la mer, la lumière du soleil disparaît peu à peu. Et plus on descend, plus les créatures qui y vivent semblent impossibles. On dirait qu'elles ne viennent même plus de la terre. Il y a des animaux qui sont presque invisibles. Il y a aussi des corps qui ressemblent à du verre. Et il y a des créatures capables de produire leur propre lumière au milieu de l'obscurité totale. C'est étonnant à penser, mais ils existent vraiment. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons déjà réussi à envoyer un rover sur Mars. Nous pouvons également observer des galaxies lointaines grâce à de puissants télescopes. Mais la plus grande partie de nos océans ici même sur Terre, nous la connaissons à peine. En réalité, on dit que nous en savons plus sur la surface de la Lune que sur ce qui se passe à plus de 6000 pieds, 3 pieds de profondeur dans nos propres océans. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, c'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. À la surface de la mer, l'environnement est lumineux et plein de vie. Les rayons du soleil frappent aussi l'eau, ce qui fait proliférer le plancton. Et ces petits planctons servent de nourriture aux poissons, qui à leur tour sont mangés par des animaux plus gros comme les requins et les baleines. C'est là que se déroule la vie normale de l'océan. Mais lorsque tu descends à plus de 200 mètres de profondeur, c'est là que tout commence à changer. La lumière disparaît progressivement et tu entres dans la zone crépusculaire. C'est une partie immense de l'océan qui atteint presque 1 km de profondeur. Ici, la lumière du soleil est extrêmement faible. Ce n'est plus suffisant pour que les plantes ou le plancton puissent survivre. Il n'y a plus de couleur verte, plus de photosynthèse, plus de source d'énergie normale. C'est calme, froid et presque rien ne bouge. La seule chose qui tombe de la surface, ce sont de petits morceaux d'organismes morts, des excréments de plancton et d'autres particules organiques. Ils ressemblent à de la neige qui flotte lentement vers le bas. Les scientifiques appellent cela la neige marine. Pour les humains, ça n'a l'air de rien. Mais pour les créatures des profondeurs, c'est ce qui les fait vivre. Et parce qu'il y a de la nourriture, il y a aussi de la vie. Mais ce n'est pas une vie ordinaire. Les animaux de la zone crépusculaire font partie des créatures les plus étranges de toute la planète. Beaucoup d'entre eux sont transparents. On peut presque voir l'intérieur de leur corps. On dirait qu'ils sont faits de verre. Il y a un calmar ici qui ressemble presque à un fantôme en flottant dans l'eau sombre. Il y a aussi une autre pieuvre qui est presque invisible. Et la seule chose que tu peux voir, ce sont ses yeux. Jusqu'à présent, les scientifiques ne sont toujours pas sûrs pourquoi tant d'animaux des profondeurs marines sont transparents. Il est possible que ce soit leur façon de se cacher dans la faible lumière qui reste au fond de la mer. Mais il y a une autre théorie. Il est très difficile de trouver de l'énergie ici. Il leur est sans doute plus simple de perdre leur couleur que de dépenser de l'énergie à produire des pigments. Mais tout le monde ne veut pas se cacher. Il y a aussi d'autres créatures dans les profondeurs qui ont choisi l'opposé. Au lieu de devenir invisibles, elles produisent leur propre lumière. Dans l'obscurité totale des abysses, il y a des créatures qui émettent une lueur bleue, verte ou blanche grâce à des réactions chimiques à l'intérieur de leur corps. On appelle cela la bioluminescence. Et quand tu vois ça sous la mer, tu as l'impression d'être sur une autre planète. Il y a de petites lumières qui scintillent dans l'obscurité. Il y a des corps qui ressemblent à des lanternes vivantes. Et il y a des créatures qui brillent doucement en nageant lentement, ou dans le vide. Dans un endroit sans soleil, ils produisent eux-mêmes leur propre lumière. Cependant, dans les profondeurs de la mer, la lumière n'est pas simplement une source d'éclairage, c'est une arme pour survivre. Il y a des créatures qui l'utilisent pour chasser leur nourriture. D'autres s'en servent pour trouver un partenaire. Et d'autres utilisent de la lumière pour disparaître aux yeux de leurs prédateurs. L'une des techniques les plus uniques dans les profondeurs marines s'appelle la contre-contre-illumination. Lorsqu'un prédateur se trouve en dessous, il peut facilement voir l'ombre sombre de l'animal contre la faible lumière provenant de la surface de la mer. Alors, pour ne pas être remarqué, certaines créatures produisent leur propre lumière sous leur corps. Comme le calmar luciole, elles possèdent des organes spéciaux qui produisent une lueur. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'elle peut ajuster l'intensité de sa lumière pour qu'elle corresponde exactement à la lumière venant de la surface. Résultat, l'ombre de son corps disparaît. C'est comme si elle disparaissait soudainement dans l'eau. C'est une sorte de camouflage, mais en utilisant la lumière elle-même. Sous la mer, parfois tu dois produire de la lumière pour devenir invisible.
Mais il y a d'autres créatures qui ont une façon encore plus étrange de se cacher. L'une d'elles est la méduse Bloody Bellicum. Cette créature possède une lueur rouge profond. Et dans une situation normale, cela devrait être très visible. Mais dans les profondeurs extrêmes de l'océan, presque aucune lumière rouge n'y pénètre. Donc, au lieu de paraître rouge, elle apparaît complètement noire aux yeux des autres animaux. Et il y a une raison encore plus inquiétante pour laquelle c'est important. Lorsqu'il mange des proies lumineuses dotées de bioluminescence, son corps sombre masque la lumière provenant de son ventre. À cause de cela, les prédateurs ne remarquent pas tout de suite qu'il a de la nourriture dans le ventre, dans un monde presque entièrement plongé dans l'obscurité. Le combat le plus important porte sur une seule chose, qui sera vu et qui ne le sera pas. Mais il n'y a pas que des lumières étranges et du camouflage dans la zone crépusculaire. C'est aussi ici que se produit l'un des plus grands événements cachés de toute la Terre. Chaque nuit, des milliards de créatures remontent simultanément des profondeurs. Des poissons lanternes, des calmars, des créatures gélatineuses et de nombreux autres animaux des profondeurs marines. Sous l'obscurité de la nuit, ils remontent vers des eaux moins profondes pour se nourrir de plancton. Au lever du jour, ils redescendent tous ensemble vers l'obscurité. C'est comme une armée géante qui se déplace en même temps chaque jour. Les scientifiques appellent cela la migration verticale journalière. Et selon les chercheurs, c'est la plus grande migration synchronisée de toute la planète. Il y en a encore plus que tous les troupeaux d'animaux sur Terre, tous les oiseaux dans le ciel et tous les essaims d'insectes réunis. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'à cause de sa profondeur extrême, l'homme ne l'a pas découvert tout de suite. En fait, ce n'est que pendant la Seconde Guerre mondiale qu'on l'a remarqué pour la première fois. Alors que les opérateurs sonars de la marine utilisaient que le sonar, ils ont aperçu une couche étrange sous la mer. On aurait dit un faux fond marin qui remontait chaque nuit et redescendait chaque matin. Au début, ils pensaient que cela faisait partie du plancher océanique. Mais ils se trompaient, ce n'était pas le fond de la mer qui bougeait, c'était vivant. Un immense monde invisible qui bouge à l'unisson dans l'obscurité. Dans la zone crépusculaire, les règles normales de la vie commencent à se briser. Ici, être transparent, c'est comme une armure. La lumière est utilisée pour se cacher. Et des milliards de créatures se déplacent selon un rythme plus ancien que toute l'histoire humaine. C'est la frontière de la mer profonde. La première étape vers un monde que la science ne comprend toujours pas complètement jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque tu descends à plus d'1 kilomètre de profondeur, c'est là que toute la lumière du soleil disparaît complètement. Tu entres alors dans la zone de minuit. Un endroit qui atteint jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Ici, il n'y a ni matin, ni coucher de soleil, ni lumière du soleil. C'est toujours la nuit, une nuit éternelle. La température de l'eau est presque glaciale et la pression est des centaines de fois plus forte que ce que nous ressentons à la surface. Pour l'homme, il semble impossible que quelque chose puisse vivre à cet endroit. Mais dans les abysses, c'est là que commence le véritable cauchemar de l'océan. Malgré cela. Mais même si cet endroit est extrêmement hostile, c'est aussi ici que l'évolution a fait preuve de la plus grande créativité. Dans la zone de minuit, c'est comme si la nature créait des créatures que tu n'aurais jamais cru possibles. L'une des créatures les plus uniques ici est le poisson-dragon. La plupart des créatures des grands fonds marins peuvent produire une bioluminescence bleue ou verte. Mais le poisson-dragon, lui, peut produire une lumière rouge, et c'est pour cela qu'il est l'un des prédateurs les plus dangereux des profondeurs. Dans les grands fonds marins, presque personne ne peut voir la lumière rouge. Pour la plupart des créatures là-bas, la couleur rouge est invisible. Donc, quand le poisson-dragon utilise sa lueur rouge, c'est comme s'il avait sa propre lampe de poche secrète que personne d'autre ne peut voir. Il peut éclairer sa proie sans se faire remarquer. Ses yeux sont encore plus effrayants. Les yeux du poisson-dragon sont spéciaux parce qu'ils peuvent voir la lumière rouge que les autres créatures ne peuvent pas voir. C'est comme s'il avait sa propre longueur d'onde secrète que lui seul peut utiliser. Dans un monde de ténèbres permanentes, la nature a créé un prédateur doté de sa propre vision secrète. Mais le poisson-dragon n'est pas le seul maître du camouflage dans les profondeurs. Il y a aussi certains poissons qui possèdent ce qu'on appelle une peau ultra noire. Ce n'est pas un noir ordinaire. Leur peau absorbe tellement bien la lumière que presque rien n'est réfléchi. Moins de la moitié d'1% de la lumière revient. Donc, même s'ils sont directement éclairés par un projecteur depuis un sous-marin, ils restent presque invisibles à l'œil nu. C'est comme une véritable ombre vivante sous la mer. Et bien sûr, il y a aussi l'une des créatures les plus célèbres et les plus étranges des abysses, le poisson-pêcheur. C'est un prédateur qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur.
La femelle du poisson-pêcheur possède un leurre lumineux suspendu devant sa bouche. C'est comme une petite lumière au milieu de l'obscurité. Quand une proie curieuse s'approche, il suffit d'une seule bouchée, et c'est fini. Mais la partie la plus étrange de la vie du poisson-pêcheur n'est pas sa façon de chasser, c'est la reproduction. Le mâle du poisson-pêcheur est beaucoup plus petit que la femelle. Il est aussi faible et presque incapable de survivre seul. Il n'a qu'une seule mission dans toute sa vie, trouver une femelle. Et avec l'immensité et l'obscurité de l'océan, c'est presque impossible. Mais lorsqu'il en trouve une, il s'accroche au corps de la femelle avec ses mâchoires spéciales. Et c'est là que commence l'un des processus les plus effrayants du règne animal. Leurs corps commencent lentement à se fusionner. Ils se soudent ensemble. Au fil du temps, le mâle perd ses propres organes, jusqu'à ce qu'il ne devienne plus qu'une petite partie du corps de la femelle, attachée à elle pour toujours et vivant grâce à son sang. Il ne devient plus qu'une source permanente de sperme. C'est l'une des adaptations les plus extrêmes que la science ait découvertes dans tout le règne animal. Mais toutes les créatures de la zone de minuit ne sont pas des chasseurs. Il y en a aussi qui attendent simplement. Des charognards. Ils comptent sur n'importe quelle nourriture qui tombe de la surface de la mer. Et parfois, une seule carcasse de baleine morte suffit à nourrir toute une communauté dans les profondeurs. Lorsque la carcasse d'une baleine coule jusqu'aux profondeurs marines, elle devient comme une oasis au milieu de l'obscurité. Des dizaines de créatures s'y rassemblent pour se nourrir, et parfois cela dure même plusieurs décennies avant que tout ne soit complètement consommé. Mais même si l'homme dispose aujourd'hui de sous-marins modernes et de technologies avancées, nous savons encore très peu de choses sur la zone de minuit. Selon les scientifiques, pour chaque espèce qu'ils documentent, il pourrait y en avoir des dizaines d'autres qui n'ont pas encore été découvertes. Et presque à chaque plongée vers les profondeurs, il y a une nouvelle créature que la science voit pour la toute première fois. Il y a des yeux qui scintillent dans l'obscurité, des dents semblables à des aiguilles, et des corps tellement fragiles qu'ils se désintègrent littéralement lorsqu'on les remonte à la surface. C'est comme s'il y avait un monde à part sous l'océan, un monde que nous ne comprenons toujours pas vraiment jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, regarde bien ceci. Voici la zone de minuit, un monde où la lumière peut devenir une arme, où l'invisibilité est la clé pour survivre et où même la reproduction des animaux semble ne plus suivre les règles normales de la nature. Mais nous allons plonger encore plus profondément. En descendant à plus de 4 km de profondeur, nous quittons l'océan ouvert et, pour la première fois, nous atteignons le fond de l'abîme. Voici la plaine abyssale, l'un des plus grands habitats de toute la Terre. En fait, plus de la moitié de la surface de notre planète est couverte par cet endroit. Mais malgré son immensité, c'est aussi l'une des zones les moins comprises. Et quand tu verras cet endroit, tu comprendras pourquoi. Il n'y a pas de récifs coralliens, pas de plantes marines, pas de poissons colorés, pas de montagnes, ni de paysages étranges. Il n'y a qu'un désert sans fin de boue. Des milliers de kilomètres de fond marin plat et sombre dans toutes les directions. Silencieux, froid et presque immobile. La température ici ne dépasse jamais. 4 degrés Celsius. Il n'y a presque pas de nourriture, presque pas d'énergie. Et pour survivre dans cet endroit, les créatures doivent avoir des adaptations extrêmement particulières. L'une des adaptations les plus étranges est la taille. Beaucoup de créatures dans l'abysse sont beaucoup plus grandes que leurs proches parents des eaux peu profondes. Par exemple, l'isopode géant. C'est comme une version géante d'un pou ou d'un cloporte ordinaire, mais dans les profondeurs marines, il peut devenir presque aussi gros qu'un chiot. Il y a aussi des amphipodes qui sont normalement très petits, mais dans l'abysse, ils peuvent devenir plus longs qu'une main humaine. Et les scientifiques pensent aussi que c'est ici que le calmar colossal rôde, l'un des plus grands invertébrés vivant sur Terre. La science appelle ce phénomène le gigantisme des abysses. Mais jusqu'à présent, les chercheurs ne sont toujours pas sûrs de la raison pour laquelle cela se produit. Certains pensent qu'un corps plus grand permettrait d'économiser plus d'énergie. D'autres estiment que cela protège des rares prédateurs des profondeurs. Mais en réalité, nous ne savons toujours pas vraiment. Et parfois, quelque chose tombe de la surface de la mer et devient un événement énorme dans l'abysse, une baleine morte. Quand le corps d'une baleine coule jusqu'à la plaine abyssale, c'est comme un jackpot pour les créatures du fond. En seulement quelques heures, les charognards commencent à arriver. Des requins, des myxines et une multitude d'amphipodes. Mais au fil du temps, des créatures encore plus étranges suivent.
Il y a des vers qui mangent littéralement les os. On les appelle les vers osédax. Ils consomment les huiles et les nutriments enfermés à l'intérieur du squelette de la baleine. Et grâce à une seule carcasse, tout un écosystème se forme au fond de la mer. Des dizaines d'espèces vivent ici. Et parfois, il faut des décennies avant que la carcasse ne soit complètement consommée. Mais toutes les créatures des abysses ne dépendent pas des grandes sources de nourriture. Certaines survivent simplement grâce aux petites particules flottant dans l'eau, comme le calmar vampire. Rien qu'à son nom, il semble déjà être un monstre. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il n'est pas vraiment un chasseur. Au lieu de chasser, il se contente de collecter la neige marine à l'aide de ses longs filaments collants. C'est comme s'il attendait simplement que de petits morceaux de nourriture tombent lentement d'en haut. Et même s'il y a très peu d'oxygène dans les profondeurs, il parvient quand même à survivre. Parce qu'il possède un pigment sanguin spécial qui retient l'oxygène bien mieux que celui de presque tous les céphalopodes connus sur Terre. Dans cet endroit de boue et de silence, la vie est extrêmement lente. Les animaux grandissent lentement, ils se reproduisent rarement et beaucoup d'entre eux vivent extrêmement longtemps. L'un des exemples les plus incroyables ici est le requin du Groenland. Selon les scientifiques, il peut vivre plus de 400 ans. C'est la plus longue durée de vie découverte chez n'importe quel animal vertébré. C'est comme dans les abysses. Même le temps lui-même semble s'écouler plus lentement. Mais même si cet endroit semble dépourvu de vie, il n'est en réalité pas vide. Dans chaque minuscule grain de boue au fond de la mer, il y a d'innombrables microbes invisibles à l'œil nu. Ils travaillent silencieusement. Ils recyclent les nutriments. Et ils maintiennent le réseau alimentaire caché de l'abysse. Et jusqu'à présent, la science commence à peine à comprendre comment ce système fonctionne réellement. Les plaines abyssales rappellent combien la Terre est immense. Elles couvrent une superficie encore plus vaste que toutes les forêts, prairies et déserts terrestres réunis. Mais malgré leur immensité, elles restent presque invisibles aux yeux de l'homme. Elles sont à peine explorées. Et jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses parties de ces profondeurs restent sans explication. Au-delà des plaines abyssales, il existe un monde plus profond, semblant presque ne plus faire partie de la Terre. Là commencent les fosses océaniques. Ce sont de profondes fissures au fond de l'océan, créées que par le mouvement des plaques tectoniques, semblables à des blessures sur la peau de la Terre. Dans ces endroits, une partie de la croûte de la planète glisse lentement sous une autre. Et en tirant le fond marin, l'océan devient encore plus profond, jusqu'à ce qu'il soit presque inimaginable pour l'esprit humain. C'est la zone Hadal, nommée d'après Hadès, le monde souterrain de la mythologie ancienne. Elle commence à environ 6000 mètres de profondeur et descend jusqu'à l'endroit le plus profond connu sur Terre, soit presque 11 000 mètres sous la mer. Et pour comprendre à quel point c'est profond, imaginez que l'on jette le mont Everest dans la fosse des Mariannes. Même le sommet de la plus haute montagne de la Terre serait encore à plus d'1 mile sous la surface. C'est à quel point cet endroit est profond, avec des conditions presque incompréhensibles et une température quasi glaciale. Et la pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle que nous connaissons à la surface. Pour le corps humain, ce serait une mort instantanée. Mais malgré cela, il y a quand même des créatures qui y vivent. Et non seulement elles survivent, mais elles prospèrent même. Parmi les créatures les plus incroyables de la zone Hadal figure le poisson escargot, le vertébré le plus profond découvert par la science. Quand tu les vois, tu n'imaginerais pas qu'ils peuvent en survivre dans un tel endroit. Leur peau est fine, leur corps est presque transparent, et ils ressemblent à de la gélatine. Ils ont l'air très fragiles. Mais ce sont eux les rois des parties les plus profondes de l'océan. Leur secret réside dans leur corps. Ils n'ont pas d'eau dure comme la plupart des poissons. Et ils possèdent des molécules spéciales qui aident à empêcher les protéines à l'intérieur de leurs cellules d'être écrasées, même sous une pression extrême. C'est comme si l'évolution avait modifié la chimie de leur corps pour survivre dans l'enfer de l'océan. Et il n'y a pas que le poisson limace qui vit ici. Il y a aussi des amphipodes. Ce sont comme de petites crevettes, des crustacés qui pullulent en grand nombre sur le fond de la fosse. Cependant, les scientifiques ont découvert quelque chose d'encore plus effrayant que ces créatures. À l'intérieur du corps de certains d'entre eux, les chercheurs ont trouvé des fibres plastiques. Oui, même dans les parties les plus profondes et les plus isolées de la Terre, les déchets humains sont quand même arrivés.
C'est un rappel triste que même les endroits que l'on pensait totalement isolés ont aussi été affectés par l'humanité. Mais la vie autour des évents hydrothermaux devient encore plus étrange. Ce sont des fissures dans le fond marin d'où sortent de l'eau extrêmement chaude et des produits chimiques provenant de l'intérieur de la Terre. Et ici, les règles de la vie sont vraiment différentes. Les microbes autour de ces évents ne dépendent pas de la lumière du soleil. Ils ne survivent pas grâce à la neige marine, mais se nourrissent qu'en pot de produits chimiques venus de l'intérieur de la planète. Du sulfure d'hydrogène, du méthane et d'autres métaux dissous dans l'eau extrêmement chaude. Et grâce à ces petits microbes, tout un écosystème de vers, de palourdes et de crabes vit autour des cheminées. C'est comme une autre sorte de chaîne alimentaire. Elle dépend de la chimie terrestre, pas de la lumière solaire. Cela amène désormais les scientifiques à se poser une question plus vaste. Si la vie peut survivre dans ce genre d'environnement extrême ici sur Terre, il est possible qu'il y ait aussi de la vie sur d'autres planètes ou lunes. Par exemple, Europe et Encelade. Ce sont des lunes glacées qui auraient un océan sous leur épaisse couche de glace. Comme dans les profondeurs marines terrestres, ce n'est pas la lumière du soleil qui réchauffe ces océans, mais la chaleur interne de leur planète ou lune. C'est pourquoi, pour les scientifiques, étudier la zone Hadal revient aussi à jeter un coup d'œil sur la possibilité d'océans extraterrestres dans l'espace. Mais même si cet endroit est extrêmement important, nous n'en savons presque rien. En fait, il y a eu plus de personnes qui ont marché sur la Lune que de personnes qui sont allées dans la fosse des Mariannes. Et lors de presque chaque expédition ici, il y a une nouvelle créature que la science voit pour la toute première fois. Il y a des concombres de mer translucides qui flottent comme des parachutes. Il y a des créatures gélatineuses qui n'ont presque aucune forme corporelle définie. Et il y a des microbes dont les scientifiques ne comprennent toujours pas comment fonctionne leur métabolisme. Pendant des siècles, les gens pensaient que les fosses étaient dépourvues de vie, juste des tombes silencieuses au fond de la mer. Mais plus nous explorons en profondeur, plus nous prouvons que nous avions tort. Ce que nous avons découvert dans les profondeurs de l'océan, ce n'est pas le silence ni le néant, mais la résilience. Parce que dans le monde très sombre des abysses, la vie a trouvé un moyen de changer, de s'adapter et de survivre même dans les conditions les plus impossibles que nous puissions imaginer. Plus nous étudions les profondeurs, plus nous comprenons à quel point il y a encore tant de choses que nous ignorons. Jusqu'à présent, plus de 80% des océans de la Terre n'ont pas encore été explorés. Cela signifie qu'une plus grande partie de notre planète n'a pas encore été vue par l'homme que les endroits que nous avons déjà visités. Et presque chaque expédition dans les profondeurs marines réserve une nouvelle surprise. Chaque plongée de sous-marins et de ROV révèle des créatures qui semblent ne pas devoir exister. Il y a des poissons transparents, des vers lumineux et des créatures gélatineuses qui semblent défier toutes les règles de la biologie. Dans les profondeurs marines, les découvertes en sont devenues courantes. Même parmi les créatures connues, de nombreux mystères subsistent. Pourquoi certains animaux des profondeurs marines sont-ils si grands ? Pourquoi les isopodes géants sont-ils aussi gros que des chiens ? Pourquoi existe-t-il des calmars colossaux qui ressemblent presque à des monstres de légende ? Et pourquoi y a-t-il des amphipodes plus longs qu'une main humaine ? Jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de réponse certaine. Et pourquoi certaines créatures sont-elles presque invisibles ? Pourquoi certains ont-ils un corps presque en verre ? Pourquoi existe-t-il une peau si noire qu'elle absorbe presque toute la lumière ? Parmi tous les mystères des profondeurs marines, peut-être que le plus étonnant, c'est la bioluminescence. Près des 3/4 des créatures des profondeurs sont capables de produire leur propre lumière. Mais ils n'ont pas tous la même raison. Certains l'utilisent pour chasser, d'autres pour se cacher, d'autres encore pour trouver un partenaire. Pour d'autres, c'est juste un moyen de survivre. Plus surprenant encore, tout cela n'est toujours pas totalement élucidé. Les scientifiques ne savent toujours pas comment ces créatures ont développé des systèmes chimiques aussi complexes à l'intérieur de leur corps. Et ce qui est encore plus mystérieux, c'est que certaines espèces peuvent produire une couleur de lumière qu'aucun autre animal ne peut voir. C'est comme s'ils avaient leur propre langage secret de lumière sous la mer. Et plus nous découvrons de choses, plus les questions se multiplient. Pour l'instant, beaucoup de ces mystères n'ont pas encore d'explication. Mais c'est peut-être justement la raison pour laquelle les profondeurs marines sont si importantes. Cela nous rappelle que, même si la science a beaucoup progressé, la Terre garde encore des secrets. Des secrets que nous ne comprenons pas encore totalement. Des secrets qu'il faut protéger. Et des secrets qui valent encore la peine d'être découverts.